Bonjour, je m'appelle Rémi Soulis. Je suis consultant chez Greenflex et je vais vous parler du solaire. L'énergie solaire, et en particulier la technologie photovoltaïque, PV, est très intéressante dans le contexte des réseaux de chaleur et de froid urbain de cinquième génération, 5G-DHC. Grâce à l'intégration de technologies de communication et de contrôle avancées, la 5G-DHC révolutionne la fourniture de chaleur et de froid dans les zones urbaines. Dans sa quête d'un avenir durable, le monde se tourne de plus en plus vers des technologies innovantes afin de réduire la consommation d'énergie et la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles. La 5G-DHC, cinquième génération de réseau de chaleur et de froid urbain, s'inscrit dans cette tendance. Cette solution révolutionnaire vise à résoudre le problème des pics de consommation d'électricité en optimisant la distribution de chaleur et de froid dans les zones urbaines. Ce faisant, elle offre une voie prometteuse pour réduire l'utilisation des combustibles fossiles et promouvoir l'efficacité énergétique à grande échelle. Les systèmes de chauffage et de refroidissement classiques sont très tributaires de l'électricité pour répondre aux pics de demande, ce qui entraîne une augmentation des émissions de gaz à effet de serre et des tensions sur le réseau électrique. La 5G-DHC propose, elle, une approche globale et intelligente pour résoudre ce problème. Elle associe les technologies numériques et la puissance des réseaux de chaleur et de froid urbain de cinquième génération afin de créer une infrastructure énergétique plus durable et plus réactive. Le principe fondamental de la 5G-DHC est d'équilibrer l'offre et la demande de chaleur et de froid au sein d'un territoire. En s'appuyant sur des systèmes de contrôle numérique, des capteurs avancés et des analyses prédictives, le système optimise les flux d'énergie en temps réel en s'adaptant à l'évolution des besoins des consommateurs. Cette approche dynamique permet de mieux gérer la charge en minorant les pics de demande d'électricité en période de forte occupation ou lorsque les conditions météorologiques sont extrêmes. L'un des principaux avantages de la 5G-DHC est sa capacité à utiliser la chaleur perdue provenant de diverses sources, telles que les processus industriels, les centres de données et les stations d'épuration des eaux usées. Au lieu de laisser cette précieuse chaleur se perdre, le système la capte et la redistribue pour répondre aux besoins de chaleur et de froid des bâtiments de la zone. Cette intégration de la chaleur perdue permet non seulement de réduire la dépendance vis-à-vis des systèmes de chauffage à combustible fossile, mais aussi de promouvoir l'économie circulaire et une utilisation efficace des ressources. En outre, la 5G-DHC facilite l'intégration de sources d'énergie renouvelables. En équilibrant intelligemment le mix énergétique, le système peut maximiser l'utilisation des ressources renouvelables, telles que l'énergie solaire et géothermique. L'intégration de sources d'énergie propres réduit encore l'empreinte carbone liée au chauffage et à la climatisation, contribuant ainsi aux efforts globaux de décarbonation. En résumé, la 5G-DHC transforme en profondeur l'approche du chauffage et du refroidissement dans les zones urbaines, en cherchant à éviter les pics de consommation d'électricité et, par conséquent, à réduire l'utilisation des combustibles fossiles. En s'appuyant sur des technologies numériques avancées, la récupération de la chaleur perdue et l'intégration des énergies renouvelables, ce système innovant ouvre une voie durable vers l'efficacité énergétique et un avenir plus vert. Adopter la 5G-DHC, c'est aller vers une infrastructure énergétique plus résiliente et plus respectueuse de l'environnement, qui garantit une meilleure qualité de vie aux générations actuelles et futures. L'utilisation du stockage thermique et la gestion avancée de la demande sont deux stratégies clés qui permettent de limiter efficacement les pics de charge et d'optimiser la consommation d'énergie dans différents secteurs. Examinons ces deux approches plus en détail. 1. Stockage thermique. Le stockage thermique est une technique qui consiste à stocker l'énergie thermique excédentaire pendant les périodes creuses et à l'utiliser pendant les pics de demande. Cette approche permet de décaler la charge énergétique en dehors des heures de pointe, ce qui réduit la pression sur le réseau électrique et limite le recours aux combustibles fossiles pour produire de l'énergie supplémentaire. L'énergie thermique peut être stockée de différentes manières. A. Stockage par chaleur sensible. La chaleur est stockée dans des supports tels que l'eau ou la roche. Elle peut ensuite être extraite et utilisée à des fins de chauffage ou de refroidissement. B. Stockage par chaleur latente. Cette méthode utilise la chaleur absorbée ou libérée lors d'un changement de phase, comme la fonte et la solidification d'un matériau, tel que la glace ou avec un matériau à changement de phase, MCP. L'énergie stockée peut alors être libérée en cas de besoin. C. Stockage thermochimique. Cette approche consiste à stocker la chaleur en exploitant des réactions chimiques réversibles qui peuvent libérer de l'énergie en cas de besoin. Le stockage thermochimique offre une densité énergétique élevée et des capacités de stockage à long terme. Intégrer des systèmes de stockage thermique au réseau de chaleur et de froid urbain,
bâtiments industriels et même individuels, permet d'optimiser l'utilisation de l'énergie et de limiter les pics de charge. La chaleur excédentaire peut être stockée pendant les périodes où la demande d'énergie est faible. Elle peut ensuite être utilisée pendant les heures de pointe, limitant ainsi le besoin de production d'énergie supplémentaire et minimisant la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles. 2. Gestion active de la demande, DSM. La gestion de la demande est axée sur la gestion active et l'optimisation des habitudes de consommation d'énergie des utilisateurs finaux. Les techniques de DSM avancées utilisent des données en temps réel, des technologies de réseau intelligents et des systèmes de contrôle numérique pour décaler ou limiter les pics de charge en réponse au déséquilibre entre l'offre et la demande ou aux signaux de prix. Voici quelques-unes des grandes stratégies employées dans le cadre de la DSM avancée. A. Tarification en fonction de l'heure de consommation. Cette méthode consiste à mettre en place une tarification variable de l'électricité en fonction de l'heure de la journée. En incitant les consommateurs à décaler leur consommation d'énergie vers les périodes creuses où l'électricité est moins chère, il est possible de limiter les pics de charge. B. Programme de réponse à la demande. Ces programmes permettent aux consommateurs d'ajuster volontairement leur consommation d'énergie en fonction des signaux transmis par l'opérateur du réseau. Les participants peuvent bénéficier d'incitations financières ou d'autres avantages s'ils réduisent leur consommation d'électricité en période de pointe. C. Système automatisé de gestion de l'énergie. Ces systèmes utilisent des compteurs intelligents et des appareils connectés pour surveiller et maîtriser la consommation d'énergie en temps réel. Ils peuvent automatiquement ajuster les réglages ou réduire temporairement l'alimentation de certains appareils pendant les périodes de pointe, optimisant ainsi la consommation d'énergie sans nuire au confort ni à la productivité. D. Report et délestage de la charge. Le report de charge consiste à décaler les tâches énergivores vers les heures creuses, tandis que le délestage consiste à réduire ou arrêter temporairement les processus non essentiels pendant les pics de demande. Ces stratégies permettent d'aplanir la courbe de la demande et de limiter la pression sur le réseau. En mettant en œuvre des techniques de DSM avancées, les consommateurs d'énergie peuvent participer activement à la gestion de la charge, minorant ainsi les pics de demande et optimisant l'utilisation des ressources énergétiques existantes. Cette approche permet de réduire la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles et de renforcer la stabilité et la fiabilité du réseau. En conclusion, l'intégration de systèmes de stockage thermique et de techniques de gestion avancée de la demande est une stratégie efficace pour limiter les pics de charge et optimiser la consommation d'énergie. En stockant l'énergie thermique excédentaire et en gérant intelligemment la demande, ces approches contribuent à la mise en place d'une infrastructure énergétique plus durable et plus résiliente. Tout ceci permet de limiter le recours aux combustibles fossiles pour produire de l'énergie supplémentaire et favorise un avenir énergétique plus propre et plus performant. Pour les réseaux 5G DHC, la production d'électricité est un levier d'action clé pour réduire davantage le recours aux combustibles fossiles et les émissions de gaz à effet de serre, GES. Les systèmes 5G DHC fournissent chaleur, froid et eau chaude aux bâtiments de manière performante et durable. Cependant, malgré leur efficacité, ils continuent à dépendre de sources d'énergie externes, et notamment des combustibles fossiles, pour la production d'électricité. La solution est claire. En produisant leur propre électricité, les systèmes 5G DHC renforceront leur indépendance énergétique et leur durabilité environnementale. Les avantages de cette approche sont les suivants. Réduction de la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles. La production d'électricité sur site réduit le recours aux sources d'énergie externes, minimisant ainsi la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles. Diminution des émissions de GES. La production locale d'électricité permet d'intégrer des sources d'énergie renouvelables et de réduire les émissions globales de GES. Renforcement de la résilience énergétique. La production d'électricité sur site améliore la résilience du système, garantissant un approvisionnement énergétique fiable et ininterrompu. Les projets des deux grids ont adopté des stratégies de production d'électricité très diverses. Énergie solaire. L'installation de panneaux solaires sur les bâtiments du réseau 5G DHC permet d'exploiter l'énergie abondante du soleil. Énergie de la biomasse. La mise en place de centrales électriques à biomasse permet d'utiliser des déchets organiques pour produire de l'électricité. Énergie géothermique. Les pompes à chaleur géothermique permettent d'exploiter la chaleur naturelle de la Terre pour produire de l'électricité. Intégrer la production d'électricité au système 5G DHC est donc une démarche essentielle pour atteindre l'efficacité énergétique, réduire la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles et abaisser les émissions de GES.
En adoptant la production d'électricité sur site, les systèmes 5G DHC peuvent ouvrir la voie à un avenir énergétique durable et résilient. En plus de contribuer à l'essor de la part de la chaleur renouvelable, les systèmes 5G DHC, cinquième génération de réseaux de chaleur et de froid urbain, peuvent également jouer un rôle important pour aider l'Europe à atteindre ses objectifs en matière d'électricité renouvelable. Dans ces systèmes innovants, des technologies de communication et de contrôle avancées sont intégrées au réseau de chaleur urbain. Une approche intéressante à plus d'un titre pour la production et l'utilisation d'électricité renouvelable. Si l'on s'intéresse au mix électrique des pays participant au projet des deux grids, les disparités sont évidentes et les objectifs fixés par l'Union européenne, 42,5% en 2030, sont loin d'être atteints. Produire son électricité peut être une étape importante pour améliorer l'autonomie énergétique d'un territoire et se prémunir contre la hausse des coûts de l'énergie. Grâce aux progrès réalisés dans le domaine des énergies renouvelables et de la production décentralisée d'électricité, les collectivités et les territoires ont désormais davantage de possibilités de produire leur électricité localement. Cette démarche, qui leur permet de renforcer leur indépendance énergétique, offre également des avantages économiques, environnementaux et sociaux. L'un des grands intérêts de la production locale d'électricité est qu'elle réduit la dépendance vis-à-vis de sources d'énergie externes. Les chaînes d'approvisionnement en énergie traditionnelle impliquent souvent un transport et une distribution sur de longues distances, qui sont sensibles aux perturbations, pertes de transmission et fluctuations de prix. En produisant de l'électricité dans leur territoire, les collectivités peuvent réduire leur dépendance vis-à-vis de ces facteurs externes et assurer un approvisionnement énergétique plus stable et plus sûr. Les sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie solaire, éolienne, hydraulique et géothermique constituent des alternatives durables à la production d'électricité à partir de combustibles fossiles. L'installation de panneaux solaires sur les toits, la mise en place d'éoliennes ou l'utilisation de ressources hydroélectriques ou géothermiques peuvent fournir à un territoire des sources d'énergie propres et renouvelables. Ces initiatives contribuent à atténuer les problèmes environnementaux liés à la production d'énergie classique, tels que les émissions de gaz à effet de serre, la pollution atmosphérique et le changement climatique. De plus, la production locale d'électricité peut favoriser la croissance économique et la création d'emplois dans le territoire. L'installation, l'exploitation et la maintenance des infrastructures liées à la production d'énergie renouvelable nécessitent une main-d'œuvre qualifiée, ce qui ouvre des perspectives d'embauche dans le secteur des énergies vertes. Les entreprises locales peuvent également bénéficier de l'essor des activités liées aux énergies renouvelables, fabrication, services d'installation, entretien et réparation par exemple. Autre avantage notable, cette approche peut se traduire par des économies d'énergie. La production locale d'électricité est une façon de se prémunir contre l'augmentation des coûts de l'énergie qui restent orientés à la hausse au niveau mondial. Produire de l'électricité à partir de sources renouvelables permet souvent de réduire les coûts d'exploitation à long terme, car ces sources d'énergie, lumière du soleil, vent, eau ou chaleur de la terre, sont gratuites et abondantes. Les territoires peuvent ainsi espérer stabiliser leurs dépenses énergétiques et réduire la charge financière qui pèse sur les résidents et les entreprises. En outre, la production locale d'électricité est de nature à favoriser la mobilisation et la résilience de la collectivité. Les projets énergétiques locaux, tels que les installations solaires communautaires ou les coopératives, impliquent souvent la participation des citoyens. Ces initiatives permettent à la population de prendre en main son avenir énergétique et favorisent son adhésion et sa mobilisation. En cas d'urgence ou de catastrophe naturelle, la production locale d'électricité peut également fournir une source d'énergie fiable, améliorant ainsi la résilience des infrastructures et services du territoire. Pour exploiter pleinement leur potentiel de production d'électricité, les territoires doivent adopter des politiques et réglementations favorables. Les pouvoirs publics peuvent proposer des incitations et des subventions pour les projets concernant les énergies renouvelables, simplifier les procédures d'autorisation et mettre en place des systèmes de net metering, facturation nette ou de tarifs de rachat qui permettent d'injecter l'électricité produite localement dans le réseau. La collaboration entre les collectivités locales, les entreprises du secteur de l'énergie et les acteurs locaux est essentielle pour développer des solutions énergétiques durables et performantes. En conclusion, produire sa propre électricité permet à un territoire d'accroître son autonomie énergétique, de réduire sa dépendance vis-à-vis des sources externes, d'atténuer les impacts environnementaux, de créer des débouchés économiques, de se prémunir contre la hausse des coûts de l'énergie et de favoriser la résilience de la collectivité. En se tournant vers les énergies renouvelables et en donnant aux collectivités locales les moyens d'agir, les territoires peuvent ouvrir la voie à un avenir énergétique durable et décentralisé.
Le solaire peut révolutionner la consommation énergétique dans les zones urbaines en exploitant l'énergie solaire et en transformant les bâtiments en générateurs d'énergie durable. Installer des panneaux solaires sur les toits de différents bâtiments d'une ville offre de nombreux avantages, dont le raccordement à un réseau de chaleur ou la création d'un réseau de consommateurs, c'est-à-dire de consommateurs qui sont aussi des producteurs d'énergie. Cette approche permet d'utiliser l'énergie solaire non seulement pour le réseau de chaleur, mais aussi pour tous les besoins du quartier ou de la ville. En installant des panneaux solaires sur les toits, les bâtiments cessent d'être de simples consommateurs d'énergie pour devenir des acteurs de la production d'énergie. Cette transition vers une production d'énergie décentralisée permet aux collectivités de réduire leur dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles et de contribuer à un avenir plus propre et plus durable. Intégrer des panneaux solaires au réseau de chaleur offre une occasion unique d'exploiter efficacement l'énergie solaire. Des panneaux solaires thermiques peuvent être installés pour capter la chaleur du soleil et la convertir en énergie thermique utilisable qui peut être injectée dans le réseau de chaleur, fournissant ainsi une source de chaleur renouvelable pour divers usages, tels que le chauffage des locaux ou de l'eau, et les processus industriels. En outre, le surplus d'énergie solaire généré par les panneaux en toiture peut être partagé avec les bâtiments voisins et la collectivité élargie. Grâce à des systèmes avancés de compteurs et d'intégration au réseau, il est possible d'injecter le surplus d'électricité dans le réseau électrique local, où elle devient disponible pour d'autres consommateurs situés à proximité. Cette approche permet de faire émerger des consommateurs, à savoir des particuliers et des entreprises qui consomment et produisent de l'énergie, ce qui promeut la collaboration et l'esprit de groupe dans le secteur de l'énergie. En plus d'être utile au réseau de chaleur, l'énergie solaire produite sur les toits peut être utilisée pour tous les besoins du quartier ou de la ville. Elle peut alimenter l'éclairage public, les bornes de recharge pour véhicules électriques, les bâtiments publics et d'autres équipements collectifs. En exploitant l'abondant potentiel solaire disponible dans les zones urbaines, les villes ont la possibilité de réduire de manière significative leur empreinte carbone et d'améliorer leur résilience énergétique. La mise en place d'une infrastructure solaire nécessite une collaboration entre les autorités locales, les propriétaires de bâtiments, les entreprises du secteur de l'énergie et les habitants. Des mesures incitatives et des mécanismes de soutien, crédits d'impôt, subventions ou solutions de financement avantageuses peuvent être mis en place pour encourager les propriétaires de bâtiments à investir dans des installations solaires. Les campagnes de sensibilisation et d'information peuvent également jouer un rôle essentiel pour promouvoir les avantages du solaire et une culture des pratiques énergétiques durables au sein de la population. En conclusion, installer des panneaux solaires sur les toits des bâtiments des villes et les raccorder au réseau de chaleur transforme les consommateurs en consommateurs, c'est-à-dire en participants actifs à la production d'énergie. Cette approche permet d'utiliser l'énergie solaire non seulement pour le réseau de chaleur, mais aussi pour tous les besoins du quartier ou de la ville, ce qui réduit la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles et ouvre la voie à un avenir énergétique plus durable et plus résilient. Avant de commencer la formation, souvenez-vous que pour mettre en place une approche intégrée de la consommation d'énergie qui permet de réduire les émissions de GES et les coûts énergétiques et d'augmenter la part des énergies renouvelables, il convient de 1. Avoir une vision complète et globale de la consommation d'énergie à l'échelle d'un territoire. Adopter les bonnes pratiques de production, distribution, stockage et gestion de l'électricité renouvelable locale dans les réseaux 5G DHC. 2. Créer une communauté énergétique locale générant de faibles émissions de carbone. Réduire au maximum l'intensité carbone pour une qualité de service durable et transformer les consommateurs en consommateurs. 3. Réduire les coûts énergétiques à long terme. Privilégier les investissements offrant une visibilité à long terme et protéger la communauté territoriale contre la hausse des coûts. Afin d'aborder ces différents points, la formation sera divisée en deux parties. Partie 1. Quelles solutions techniques pour l'énergie solaire dans la 5G DHC? 1. Possibilité d'utilisation de l'énergie solaire. 2. Photovoltaïque. 3. Solaire thermique. 4. Hybride. Photovoltaïque et thermique. 5. Comparaison de sites pilotes. 6. Exemple de Plémeus. 7. Conclusion. Partie 2. Comment s'assurer que les panneaux solaires alimentent les projets 5G DHC? 1. Appel à capitalisation. 2. Autoconsommation, les grands acteurs. 3. Photovoltaïque et gouvernance. 4. Comparaison de sites pilotes. 5. Conclusion.
Intéressons-nous tout d'abord aux solutions techniques pour l'énergie solaire dans la 5G DHC. L'énergie solaire offre de nombreuses possibilités, mais dans cette section de la formation, nous nous concentrerons sur les points suivants. Photovoltaïque. Injection totale et soutirage total. Autoconsommation ou communauté énergétique. Autoconsommation partielle avec vente du surplus au réseau et soutirage supplémentaire. Autoconsommation collective avec possibilité de vente du surplus au réseau et soutirage supplémentaire. Autoconsommation hybride avec possibilité de vente du surplus au réseau et système de secours. Solaire thermique. Chauffe-eau solaire individuel ou collectif. Solaire hybride, photovoltaïque et thermique. La technologie photovoltaïque, PV, convertit directement la lumière du soleil en électricité à l'aide de cellules solaires. Ces cellules solaires, généralement fabriquées à partir de matériaux semi-conducteurs tels que le silicium, génèrent un courant électrique lorsqu'elles sont exposées à la lumière du soleil. Les systèmes photovoltaïques, aussi appelés installations solaires, sont devenus des solutions de production d'énergie propre et renouvelable de plus en plus en vogue. La cellule solaire est l'élément de base d'un système photovoltaïque. Plusieurs cellules solaires sont connectées pour former un panneau solaire ou module photovoltaïque, qui est ensuite interconnecté afin de créer un réseau. Lorsque les photons du soleil frappent les cellules photovoltaïques, ils excitent les électrons présents dans le matériau semi-conducteur, créant ainsi un courant électrique. Ce courant continu, CC, peut être utilisé pour alimenter des appareils ou être stocké dans des batteries en vue d'une utilisation ultérieure. Les systèmes photovoltaïques offrent plusieurs avantages. Tout d'abord, ils exploitent l'énergie solaire, une ressource abondante et pratiquement illimitée. La lumière du soleil est disponible dans la plupart des régions du monde, ce qui fait de l'énergie photovoltaïque une option viable pour la production d'électricité dans des endroits divers. En outre, les systèmes photovoltaïques produisent de l'électricité sans émettre de gaz à effet de serre ni d'autres polluants nocifs. Leur utilisation contribue ainsi à assainir l'environnement et à atténuer le changement climatique. Au fil des ans, la technologie photovoltaïque a connu des avancées significatives et est devenue moins onéreuse. L'amélioration des processus de fabrication et les économies d'échelle ont rendu les panneaux solaires plus abordables et accessibles à un plus grand nombre de consommateurs. Cette évolution a conduit à un large déploiement d'installations photovoltaïques pour des applications résidentielles, commerciales et à grande échelle. Les systèmes photovoltaïques peuvent être déployés suivant différentes configurations en fonction des besoins spécifiques et de l'espace disponible. Les installations solaires en toiture sont courantes dans les bâtiments résidentiels et commerciaux, où des panneaux solaires sont fixés sur les toits pour capter la lumière du soleil. Les systèmes installés au sol sont une autre option, en particulier pour les parcs photovoltaïques ou les zones où la surface de toiture est limitée. Les fermes solaires, constituées de très nombreux panneaux solaires, sont créées pour produire de l'électricité destinée au réseau. Pour maximiser l'efficacité des systèmes photovoltaïques, le choix du site et la conception de l'installation revêtent une importance clé. Des facteurs tels que l'orientation et l'angle d'inclinaison des panneaux solaires, l'ombrage et les conditions météorologiques locales peuvent affecter les performances du système. En outre, les progrès réalisés dans les technologies de panneaux solaires, tels que les cellules monocristallines, polycristallines et à couche mince, continuent d'améliorer l'efficacité et la production d'électricité. Les systèmes photovoltaïques peuvent également être associés à des solutions de stockage de l'énergie, telles que des batteries, afin de stocker l'énergie excédentaire produite pendant les périodes de fort ensoleillement et de l'utiliser pendant les périodes de faible ensoleillement ou de demande accrue d'électricité. Cela permet d'accroître l'autoconsommation de l'énergie solaire et améliore la fiabilité et la flexibilité du système. Les incitations et les politiques publiques, telles que les tarifs de rachat, les crédits d'impôt et le net metering, ont joué un rôle crucial pour favoriser l'adoption des systèmes photovoltaïques. Ces mesures permettent de réduire les coûts initiaux et soutiennent financièrement la production d'électricité solaire. En résumé, la technologie photovoltaïque est une solution énergétique propre et renouvelable qui convertit directement la lumière du soleil en électricité. Elle offre des avantages environnementaux, contribue à l'indépendance énergétique et permet de réaliser des économies, ce qui en fait une option intéressante pour un large éventail d'applications. À mesure que la technologie progresse et que les coûts diminuent, le photovoltaïque devrait jouer un rôle de plus en plus important dans la transition énergétique mondiale. Avec les systèmes photovoltaïques,
PV, on parle de décalage entre la production et la consommation lorsque l'énergie produite par les panneaux n'est pas parfaitement en adéquation avec la demande immédiate ou la consommation d'énergie du bâtiment ou du site où le système est installé. Ce décalage est principalement dû à la nature intermittente de la production d'électricité à partir d'énergie solaire, qui dépend de facteurs tels que l'ensoleillement et les conditions météorologiques. Les systèmes photovoltaïques produisent de l'électricité lorsque la lumière du soleil frappe les panneaux solaires, qui la convertissent ensuite en énergie électrique. Cette énergie peut être utilisée immédiatement pour alimenter le bâtiment en électricité. Toutefois, si le système photovoltaïque produit plus d'électricité qu'il n'en est consommé à ce moment-là, l'énergie excédentaire doit être stockée ou exportée vers le réseau. Lorsqu'il y a un décalage entre la production et la consommation, le système photovoltaïque peut produire plus d'énergie que nécessaire à certains moments, lors de journées ensoleillées ou de périodes où la demande d'énergie est faible par exemple. Inversement, il peut produire moins d'énergie que nécessaire pendant les périodes où la demande d'énergie est forte ou lorsque le rayonnement solaire est limité, par exemple par temps couvert ou la nuit. Plusieurs solutions existent pour remédier à ce décalage. 1. Système raccordé au réseau avec net metering. Dans cette configuration, le système photovoltaïque est raccordé au réseau électrique. Lorsqu'il produit de l'énergie excédentaire, celle-ci peut être réinjectée dans le réseau. Le propriétaire reçoit alors des crédits ou une compensation financière pour ce surplus d'énergie. Pendant les périodes où la production photovoltaïque est faible, l'énergie peut être prélevée sur le réseau pour répondre aux besoins du bâtiment. 2. Système de stockage par batterie. Des batteries peuvent être utilisées pour stocker l'énergie excédentaire générée par le système photovoltaïque pendant les périodes de forte production. Cette énergie stockée peut ensuite être utilisée lorsque le système photovoltaïque ne produit pas suffisamment d'électricité, par exemple la nuit ou lorsque l'ensoleillement est faible. Les systèmes de stockage par batterie permettent d'autoconsommer davantage d'énergie solaire et peuvent fournir une alimentation de secours en cas de coupure de courant. 3. Report de la charge et gestion de l'énergie. En faisant coïncider les activités énergivores, telles que le fonctionnement des appareils ou la recharge des véhicules électriques, avec les périodes de forte production photovoltaïque, il est possible de réduire le décalage entre la production et la consommation. Des systèmes de gestion de l'énergie peuvent être utilisés pour automatiser ce processus et optimiser l'utilisation de l'énergie solaire. Des efforts sont également déployés pour améliorer l'efficacité et la fiabilité des systèmes photovoltaïques, ainsi que pour développer des sources d'énergie renouvelables complémentaires, telles que l'énergie éolienne, afin d'améliorer la production globale d'énergie et de réduire l'impact des décalages entre la production et la consommation sur le paysage des énergies renouvelables. L'énergie solaire thermique peut effectivement être intéressante pour les systèmes 5G DHC. Approche avancée du chauffage et du refroidissement des bâtiments, la 5G DHC intègre diverses sources d'énergie et utilise des réseaux à basse température pour distribuer l'énergie thermique. Voici comment le solaire thermique peut jouer un rôle dans ces systèmes. Panneaux solaires thermiques. Les panneaux solaires thermiques captent l'énergie solaire et la transforment en chaleur. Ces capteurs sont généralement constitués de panneaux dotés de tubes ou de canaux dans lesquels circule un fluide caloporteur. Le fluide chauffé peut alors être utilisé directement ou stocké pour une utilisation ultérieure dans le système 5G DHC. Production de chaleur. Les panneaux solaires thermiques peuvent servir de source de chaleur pour le système 5G DHC, en particulier pendant les périodes ensoleillées. La chaleur solaire collectée peut être utilisée pour fournir directement de l'eau chaude ou pour chauffer les locaux. En utilisant l'énergie solaire, le système réduit la dépendance vis-à-vis des sources de chauffage conventionnelles, ce qui permet de limiter les émissions de carbone et d'améliorer l'efficacité énergétique. Stockage thermique. Le stockage thermique est l'une des caractéristiques clés des systèmes 5G DHC. Pendant les périodes de fort ensoleillement, l'énergie solaire thermique excédentaire peut être stockée dans des réservoirs bien isolés ou dans des réservoirs thermiques souterrains. La chaleur stockée peut ensuite être utilisée pendant les périodes où la production d'énergie solaire est plus faible ou lorsque la demande de chauffage est plus importante. Le stockage thermique assure un approvisionnement continu et fiable en chaleur, même par temps nuageux ou pendant la nuit. Association à d'autres sources d'énergie. Le solaire thermique peut être associé à d'autres sources d'énergie dans le système 5G DHC. Par exemple, lorsque l'énergie solaire est insuffisante, d'autres sources de chaleur, telles que la chaleur perdue des processus industriels, l'énergie géothermique ou les pompes à chaleur, peuvent être utilisées pour compléter l'approvisionnement en énergie thermique.
L'intégration de multiples sources d'énergie apporte souplesse et résilience au système, optimisant son efficacité globale et réduisant la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles. Coûts et avantages pour l'environnement. L'énergie solaire thermique peut contribuer à réduire les coûts d'exploitation d'un système 5G DHC grâce à l'utilisation d'une source d'énergie gratuite et renouvelable. Elle contribue également à la durabilité environnementale en réduisant les émissions de gaz à effet de serre liées au système de chauffage traditionnel. En outre, la technologie solaire thermique a considérablement progressé ces dernières années, ce qui la rend plus efficace et plus rentable. En incorporant le solaire thermique dans un système 5G DHC, il devient possible de tirer parti de l'énergie abondante fournie par le soleil et de créer une infrastructure de chauffage et de refroidissement plus durable et plus efficace pour les bâtiments et les populations. Les systèmes hybrides, PV plus thermiques, également appelés systèmes PVT, système photovoltaïque thermique, intègrent dans un seul système la technologie photovoltaïque, PV, et le solaire thermique. Cette approche hybride vise à maximiser l'efficacité énergétique globale de la conversion de l'énergie solaire, car elle permet de produire simultanément de l'électricité et de l'énergie thermique à partir du même panneau solaire. Voici quelques informations clés sur les systèmes hybrides photovoltaïques plus thermiques et leurs avantages. Principe de fonctionnement. Un système hybride PV plus thermique se compose généralement d'un module photovoltaïque standard à l'arrière duquel un capteur solaire est fixé. Le module photovoltaïque produit de l'électricité à partir de la lumière du soleil, tandis que le capteur solaire absorbe l'excès de chaleur et le transfère à un fluide circulant dans le capteur. Cette chaleur peut être utilisée pour diverses applications, telles que le chauffage des locaux et de l'eau ou les processus industriels. Amélioration de l'efficacité énergétique. En captant la chaleur résiduelle des modules photovoltaïques, les systèmes hybrides peuvent atteindre un rendement global de conversion énergétique supérieur à celui des systèmes photovoltaïques standards. Les modules photovoltaïques classiques ont tendance à chauffer en fonctionnement, ce qui réduit leur efficacité électrique. En extrayant cette chaleur et en l'utilisant, les systèmes hybrides refroidissent efficacement les cellules photovoltaïques, préservant ainsi leur performance et améliorant le rendement énergétique global. Production énergétique double. L'intégration des technologies photovoltaïques et thermiques permet de produire simultanément de l'électricité et de l'énergie thermique. Cette double production augmente le rendement énergétique global par unité de surface du système et optimise l'utilisation de l'espace disponible. Ceci est particulièrement intéressant dans les situations où l'on a à la fois besoin d'électricité et de chaleur, immeubles résidentiels, locaux commerciaux et processus industriels par exemple. Amélioration des performances des modules photovoltaïques. Les modules photovoltaïques des systèmes hybrides bénéficient du refroidissement offert par le processus d'extraction de chaleur. Comme ils chauffent moins, leurs performances électriques sont meilleures, ce qui se traduit par une augmentation de la production d'électricité. L'effet refroidissant sur le matériel peut contribuer à atténuer l'impact négatif des températures élevées sur l'efficacité des modules photovoltaïques, un problème courant dans de nombreuses régions ensoleillées. Gain de place et économie de coûts. Comme les systèmes hybrides PV plus thermiques combinent de technologies, ils peuvent réduire l'emprise globale de l'installation et les coûts associés par rapport à des systèmes photovoltaïques et thermiques solaires séparés. Cette solution est particulièrement intéressante lorsque l'espace est limité ou coûteux, car elle permet une double utilisation des surfaces et de l'infrastructure disponible. Intégration du système. Les systèmes hybrides PV plus thermiques peuvent être intégrés dans des installations photovoltaïques existantes, ce qui en fait une option viable pour la modernisation ou l'amélioration d'installations solaires existantes. En ajoutant le capteur de chaleur à l'arrière des modules photovoltaïques, il est possible d'intégrer facilement le système sans modifications importantes de l'infrastructure existante. Avantages pour l'environnement. Les systèmes hybrides contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre en utilisant l'énergie solaire pour produire à la fois de l'électricité et de la chaleur. Cela permet de limiter la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles pour le chauffage et de diminuer l'empreinte carbone globale. Il est important de noter que les performances et les avantages des systèmes hybrides PV plus thermiques peuvent varier en fonction de facteurs tels que l'emplacement, la conception du système, les méthodes d'utilisation de la chaleur et les conditions climatiques locales. La faisabilité et la viabilité économique du déploiement de ces systèmes doivent être évaluées au cas par cas, en tenant compte de facteurs tels que les besoins énergétiques, l'espace disponible et les considérations financières. Dans le contexte des systèmes photovoltaïques, l'injection totale et le soutirage total désignent deux approches différentes de la production et de la consommation d'énergie solaire. 1.
Injection totale. L'injection totale intervient lorsqu'un système photovoltaïque produit plus d'électricité qu'il n'en est consommé sur site. Dans ce scénario, l'énergie excédentaire est dirigée vers le réseau électrique. Cela se fait généralement par le biais d'un processus appelé net metering, facturation nette ou tarif de rachat. Le surplus d'électricité est injecté dans le réseau et le propriétaire du système photovoltaïque est généralement crédité pour l'énergie exportée, ce qui peut réduire ses factures d'électricité. Le montant crédité varie en fonction de la réglementation locale et des accords conclus avec l'opérateur du réseau. 2. Soutirage total. On parle de soutirage total lorsque l'énergie électrique consommée sur le site dépasse la quantité d'électricité produite par le système photovoltaïque. Quand le système photovoltaïque ne peut pas répondre à la demande totale d'énergie, l'énergie supplémentaire nécessaire est généralement prélevée sur le réseau électrique. Dans ce cas, le système photovoltaïque couvre partiellement les besoins en énergie et le déficit est comblé par le réseau électrique. Il convient de noter que les termes injection totale et soutirage total ne sont pas forcément très usités dans l'industrie photovoltaïque. Les concepts qu'ils recouvrent sont toutefois pertinents pour comprendre la dynamique de la production et de la consommation d'énergie dans les systèmes photovoltaïques. Avec le photovoltaïque, on parle d'autoconsommation lorsque l'énergie solaire générée par un système photovoltaïque est utilisée directement sur place et non exportée vers le réseau électrique. L'idée est de maximiser la consommation de l'électricité solaire sur le site où le système photovoltaïque est installé, en réduisant la dépendance vis-à-vis de l'électricité fournie par le réseau. Le concept d'autoconsommation est motivé par le désir d'accroître l'indépendance énergétique, de réduire les factures d'électricité et de promouvoir des pratiques énergétiques durables. En consommant l'énergie solaire sur place, les propriétaires de systèmes photovoltaïques peuvent bénéficier des avantages suivants. 1. Économie de coûts. L'autoconsommation permet aux utilisateurs de compenser leurs achats d'électricité au réseau par de l'énergie solaire gratuite. Ils peuvent ainsi réduire leurs factures d'électricité et potentiellement réaliser des économies significatives à long terme, en fonction de la taille de l'installation photovoltaïque et des habitudes de consommation d'énergie. 2. Indépendance énergétique. En produisant leur propre électricité, les propriétaires de systèmes photovoltaïques deviennent moins dépendants du réseau. Cela est particulièrement utile dans les territoires où le réseau électrique n'est pas fiable ou coûteux, ainsi qu'en cas de panne de courant. L'autoconsommation accroît la résilience énergétique et assure un certain degré d'autosuffisance. 3. Avantages pour l'environnement. L'utilisation de l'énergie solaire sur le site réduit la dépendance vis-à-vis de l'électricité produite à partir de combustibles fossiles, ce qui entraîne une diminution des émissions de gaz à effet de serre et de l'impact sur l'environnement. L'autoconsommation contribue à l'émergence d'un mix énergétique plus durable et plus propre. Pour atteindre des niveaux élevés d'autoconsommation, plusieurs stratégies peuvent être employées. A. Report de la charge. En décalant les activités énergivores vers les heures de la journée où le système photovoltaïque produit de l'électricité, fonctionnement des appareils, chargement des véhicules électriques ou chauffage de l'eau, les utilisateurs peuvent maximiser l'autoconsommation. B. Stockage de l'énergie. L'installation d'un système de stockage par batterie associé au système photovoltaïque permet de stocker le surplus d'énergie solaire pour l'utiliser lorsque la production solaire est faible ou absente, comme la nuit ou par temps nuageux. Le stockage de l'énergie améliore l'autoconsommation en maximisant l'utilisation de l'énergie solaire tout au long de la journée. C. Système de gestion de l'énergie. Les systèmes intelligents de gestion de l'énergie peuvent optimiser l'autoconsommation en contrôlant intelligemment les flux d'énergie à l'intérieur d'un bâtiment. Ils peuvent donner la priorité à l'utilisation de l'énergie solaire, ajuster automatiquement la consommation en fonction de la disponibilité de l'énergie solaire et assurer une surveillance et un contrôle en temps réel. D. Efficacité énergétique. L'amélioration de l'efficacité énergétique des appareils, de l'éclairage et des techniques de construction peut réduire la consommation globale d'énergie. Les pratiques éco-énergétiques, telles que l'utilisation d'appareils économes en énergie ou la conception de bâtiments éco-efficaces, complètent les efforts d'autoconsommation en réduisant la demande totale d'énergie. Dans les systèmes photovoltaïques, l'autoconsommation s'aligne sur les objectifs plus larges du déploiement des énergies renouvelables, de la conservation d'énergie et du développement durable. En maximisant l'utilisation de l'énergie solaire sur site, particuliers, entreprises et collectivités peuvent réduire leur empreinte carbone, réaliser des économies d'énergie et renforcer la résilience énergétique.
En France, les transactions de gré à gré et les accords d'achat d'électricité, AAE, sont des mécanismes possibles pour l'achat et la vente d'électricité produite par des sources d'énergie renouvelables, y compris les systèmes photovoltaïques, PV. 1. Transactions de gré à gré. Les transactions de gré à gré désignent l'achat et la vente en direct d'électricité sans passer par une bourse de l'électricité. En France, les transactions de gré à gré pour les énergies renouvelables peuvent avoir lieu entre des producteurs d'énergie renouvelable, tels que les propriétaires de systèmes photovoltaïques, et des consommateurs ou acheteurs d'électricité. Ces transactions sont généralement basées sur des accords bilatéraux et négociés entre les parties concernées. Les transactions de gré à gré offrent une certaine souplesse en termes de structure contractuelle, de tarification et de conditions, ce qui permet de personnaliser les accords afin de répondre aux besoins spécifiques des parties. Les transactions de gré à gré peuvent profiter aux propriétaires de systèmes photovoltaïques en leur offrant des alternatives pour vendre le surplus d'électricité qu'ils produisent. Au lieu de s'en remettre uniquement aux tarifs de rachat ou au système de net metering, les propriétaires de systèmes photovoltaïques peuvent envisager des transactions directes de gré à gré avec des acheteurs intéressés, dont des consommateurs commerciaux et industriels, des municipalités ou d'autres consommateurs d'électricité désireux d'accroître leurs achats d'énergie renouvelable. 2. Accords d'achat d'électricité, AAE. Les accords d'achat d'électricité, AAE, sont des contrats à long terme entre producteurs et acheteurs d'électricité qui précisent les conditions de vente et d'achat de l'électricité. Les AAE assurent une source de revenus stable et prévisible pour les projets d'énergie renouvelable, y compris les systèmes photovoltaïques, en établissant un prix fixe ou une structure tarifaire pour l'électricité produite au cours d'une période donnée. En France, les AAE sont de plus en plus considérés comme un bon moyen de soutenir le déploiement des énergies renouvelables. Le gouvernement a lancé des appels d'offres, notamment via la CRE, Commission de régulation de l'énergie, pour permettre aux porteurs de projets d'énergie renouvelable, dont les installations photovoltaïques, de signer des accords d'achat d'électricité à long terme. Ces AAE peuvent être conclus avec des opérateurs de réseau, des fournisseurs d'énergie, des entreprises ou d'autres entités désireuses d'acheter de l'énergie renouvelable. Les AAE sont intéressants à la fois pour les propriétaires de systèmes photovoltaïques et pour les acheteurs. Du côté des propriétaires de systèmes photovoltaïques, l'EA améliore la bancabilité du projet et représente une source de revenus stable sur une période prolongée généralement comprise entre 10 et 20 ans. Du côté des acheteurs, l'EA facilite la réalisation des objectifs de développement durable, contribuent à la diversification des sources d'énergie et peuvent permettre de réaliser des économies à long terme. Il est important de noter que la réglementation spécifique, les structures de marché et les accords contractuels pour les transactions de gré à gré et les AAE sont susceptibles d'évoluer au fil du temps en France. Il est conseillé de consulter les autorités compétentes, les acteurs du marché de l'énergie ou des experts juridiques pour obtenir des informations et conseils à jour concernant les transactions de gré à gré ou la négociation d'AAE pour les systèmes photovoltaïques en France. Comparons à présent deux sites pilotes ayant des orientations et des choix différents en matière de systèmes photovoltaïques, Paris et Glasgow. Le projet de Glasgow est toujours à l'étude, mais comme vous pouvez le constater, l'approche et les possibilités sont différentes. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur ce tableau, car c'est le diagramme de la diapositive suivante qui nous intéresse. Il convient de noter que, pour des raisons techniques, Glasgow prévoit une installation du système au sol dans un premier temps, puis sur le toit d'un bâtiment. Intéressons-nous à la comparaison entre des sites pilotes dont les orientations et choix en matière de systèmes photovoltaïques sont différents. Paris a fait le choix de l'autoconsommation collective. Contrairement à l'autoconsommation individuelle, un certain nombre d'utilisateurs exploitent l'électricité produite. Les parties communes des bâtiments séquences, ainsi que les équipements du réseau de chaleur et de froid. En général, séquence privilégie soit la revente totale de sa production à EDF, soit l'autoconsommation individuelle, avec revente du surplus à EDF. Cela permet d'éviter certaines complexités administratives et juridiques, ainsi que l'incertitude liée à la production réelle d'électricité. L'autoconsommation collective présente certaines difficultés liées à la répartition de la production et aux modalités de facturation. Cependant, comme il s'agit d'un projet de grande envergure, nous avons plus de temps pour réfléchir à ces questions et réaliser une étude de la production réelle. À Glasgow, le photovoltaïque est un élément important du projet, car il permet de réduire la charge électrique associée aux pompes à chaleur. L'idée est de produire localement de l'électricité dans le cadre du réseau global. Dans les phases initiales du projet, les panneaux solaires seront installés au sol.
L'installation occupera une surface très importante sur le site et montrera clairement aux visiteurs ce que le projet apportera. Ces panneaux solaires contribueront à fournir de l'électricité produite localement et seront dotés de batteries de stockage. Ensuite, au fur et à mesure du développement du site et des bâtiments, les panneaux solaires seront déplacés du sol vers la toiture des immeubles. Par conséquent, les installations mises en place dans les toutes premières phases du projet reviennent véritablement à pérenniser le concept dans son ensemble. Plémeus a procédé en 3 phases. Tout d'abord, des systèmes photovoltaïques ont été installés sur plusieurs bâtiments, comme le montrent les illustrations. Immeubles de logements sociaux. Installation solaire de 90 kWp produisant environ 85 MWh par an. Guildal. Pompe à chaleur de 196 kW produisant 479 MWh par an de chaleur et consommant 191 MWh par an d'électricité. Cogénération. Installation produisant 435 MWh par an de chaleur et 234 MWh par an d'électricité. L'objectif était clair. Maximiser la production locale d'électricité grâce au stockage pour alimenter les pompes à chaleur. La deuxième phase du projet consistait à stocker le surplus d'énergie solaire afin de l'utiliser plus tard. Réseau privé. Le fait d'avoir une demande multiple, y compris des pompes à chaleur, équilibrées par le solaire et les batteries permet d'avoir un réseau local bien réparti qui dépend moins du réseau général. Les batteries contribuent à lisser les pics de production en fonction des pics de demande décalés dans le temps. Ainsi, lorsque le soleil brille, les besoins en chauffage diminuent, mais l'énergie peut être stockée pour être utilisée à la tombée du jour lorsqu'il faut chauffer davantage. Il s'agit de la plus grande installation existante à Plymouth, Barbados. Installation solaire et pompe à chaleur. Voici un exemple parfait de double installation centralisée avec production de chaleur et d'électricité. La pompe à chaleur de 196 kW produit 608 MWh par an de chaleur et consomme 216 MWh par an. Il s'agit également d'une source d'eau pour un raccordement futur au réseau de chaleur. L'installation solaire de 64 kWp génère 61 MWh par an, mais surtout en été. L'isolation réduit les besoins en chaleur de 99 MWh par an, principalement en hiver. En conclusion, les bonnes pratiques de production, distribution, stockage et gestion de l'électricité renouvelable locale sont les suivantes. Solutions en matière d'énergie solaire. Production de chaleur à partir d'électricité, électricité renouvelable autoproduite pour alimenter les installations électriques du réseau 5G, pompe à chaleur. Les autres consommateurs du quartier, logements, magasins, mobilité électrique, etc. Panneaux solaires hybrides thermiques et PVT, pour produire de l'eau chaude sanitaire en complément du chauffage par le réseau. Installation de stockage. Optimisation de l'utilisation locale de l'énergie produite et de sa distribution à d'autres consommateurs et producteurs grâce au stockage. Stockage thermique. Stockage électrique. Surveillance et contrôle intelligent. Équilibrage intelligent et en temps réel de l'offre et de la demande pour permettre différents modèles opérationnels. Fournir de l'électricité verte au réseau thermique et à d'autres consommateurs. Vendre le surplus d'énergie aux opérateurs de réseaux électriques. Stocker l'énergie pour équilibrer les fluctuations. Abordons à présent la deuxième partie de la formation. Comment s'assurer que les panneaux solaires alimentent les projets 5G DHC? Si vous rejoignez la formation ici, nous vous invitons vivement à revoir la section « Différentes façons de valoriser l'électricité produite par le photovoltaïque » de la formation précédente. Parlons brièvement de l'appel à capitalisation et plus particulièrement du renforcement des synergies entre le DHC et les réseaux électriques dans les villes. Suite au deuxième appel à capitalisation, en plus du projet principal portant sur les volets chauffage et refroidissement des réseaux énergétiques fermés, le consortium des deux grids travaillera également à une meilleure intégration des usages électriques et des capacités locales de production d'électricité renouvelable, afin d'améliorer la décarbonation des réseaux 5G DHC. Greenflex sera le chef de file de ce nouveau Capitalization Work Package, qui réunit 7 partenaires membres du consortium initial, Mainwater BV, Asper Investment Management, Clyde Gateway, Open University, Construction 21, Vito et Greenflex, et 4 nouveaux partenaires, Engie Services Netherlands, Scottish Water Horizons, LLC et Associates Lawyers et le bailleur social français Séquence. Le consortium s'efforcera d'allier les bonnes pratiques en matière de réseau 5G DHC et les bonnes pratiques en matière de production, distribution, stockage et gestion de l'électricité renouvelable locale. Cette démarche permettra de créer des communautés énergétiques locales multivecteurs plus décarbonées,
offrant un service de haute qualité et un modèle économique compétitif pour les producteurs et les consommateurs locaux. Cette approche pluri-énergie nous permettra d'intégrer les leçons tirées de l'ajout du photovoltaïque en autoconsommation collective au projet 5G dans les différents pays concernés. Le consortium s'efforcera de démontrer qu'il est pertinent sur le plan technique, juridique, économique et organisationnel de rapprocher la production locale d'électricité et de chaleur renouvelable et les besoins locaux de chaleur, de froid et d'électricité, bâtiments, structures urbaines, voire bornes de recharge pour véhicules électriques, et d'étudier les possibilités associées pour accroître la flexibilité, limitation des pics de demande ou utilisation du stockage. Au-delà de sa dimension technique, le projet analysera les modèles contractuels de partage de l'énergie produite localement, ainsi que les modèles économiques correspondants, modèles financiers, recettes tirées de la vente d'énergie, etc., afin de diffuser les enseignements tirés. 3 des sites pilotes des deux grids. Glasgow, Royaume-Uni, Brinsham, Pays-Bas et Paris-Saclay, France, testeront les synergies entre les réseaux électriques et les réseaux de chaleur et de froid. L'un des défis consistera à en faire des modèles de bonne pratique, afin d'encourager les futurs porteurs de projets à étudier la solution des réseaux 5G intégrés pour répondre à leurs besoins en matière de transition énergétique. Cela encouragera, conformément aux objectifs du projet des deux grids, une augmentation de la part des énergies renouvelables et de la décarbonation dans les villes et territoires du nord-ouest de l'Europe. Dans les projets d'autoconsommation, on distingue 3 grands rôles qui peuvent être assumés par un ou plusieurs acteurs. Producteur. Exploite la production de l'installation. Et propriétaire de l'électricité produite. Consomme ou revend l'électricité à un agrégateur ou à un autre consommateur. Consommateur. Consomme la production de l'installation. Consomme de l'électricité. Est un autoproducteur s'il produit l'électricité qu'il consomme. Investisseur. Exploite un outil de production. Est propriétaire d'une centrale électrique. Est un investisseur tiers s'il met la centrale électrique à la disposition du producteur pour produire de l'électricité. Les panneaux photovoltaïques, ou les installations solaires photovoltaïques, peuvent être déployés avec ou sans investisseur tiers. Le choix entre ces options dépend de divers facteurs tels que la situation financière du porteur de projet, les capitaux disponibles et le niveau d'implication souhaité dans le projet. Auto-investissement. Si le porteur de projet dispose d'un capital suffisant ou d'un accès au financement, il peut choisir d'investir lui-même dans un système photovoltaïque. Dans ce cas, il prend en charge les coûts initiaux d'achat et d'installation des panneaux photovoltaïques, onduleurs et autres équipements nécessaires. Il est également responsable de l'exploitation, de l'entretien et de tous les risques ou avantages associés au système. Le porteur de projet conserve la propriété et le contrôle plein et entier du système photovoltaïque et en retire tous les avantages financiers, dont les économies d'électricité, les recettes potentielles tirées de la revente du surplus d'électricité au réseau et les incitations ou crédits d'impôt potentiels. Investissement de tiers. Le porteur de projet peut également choisir de faire appel à un investisseur tiers qui fournit le capital de départ pour le système photovoltaïque. On parle alors habituellement d'accords d'achat d'électricité, AAE, ou de contrats de location de panneaux solaires. Dans le cadre d'un AAE, l'investisseur possède et exploite le système photovoltaïque, tandis que le porteur de projet accepte d'acheter l'électricité produite par le système à un tarif prédéterminé sur une période donnée. L'investisseur se charge généralement de l'installation, de l'entretien et des risques associés. Cette option permet aux porteurs de projets de bénéficier de l'énergie solaire sans avoir besoin d'un capital initial ni d'assumer les responsabilités liées à la possession de l'installation. Les avantages financiers risquent toutefois de devoir être partagés avec l'investisseur, et le porteur de projet peut avoir moins de possibilités de personnalisation ou de contrôle. Les deux options ont leurs avantages et leurs inconvénients. Le choix le plus adapté dépend de la situation spécifique du porteur de projet. Il est conseillé de consulter des professionnels, conseillers financiers ou experts en énergie solaire par exemple, pour identifier l'approche la plus appropriée en fonction de facteurs tels que les objectifs financiers, la tolérance au risque et le niveau d'implication souhaité. Dans le cas d'une injection totale dans le réseau, le porteur de projet assume la totalité du coût du système photovoltaïque, y compris l'achat et l'installation des panneaux, onduleurs et équipements connexes. Il est également responsable de l'exploitation, de l'entretien et de tous les risques associés. En investissant intégralement dans le système photovoltaïque, le porteur de projet conserve la propriété et le contrôle plein et entier de l'installation. Il bénéficie de tous les avantages financiers, dont les économies d'électricité, les recettes potentielles tirées de la revente du surplus d'électricité au réseau,
et les incitations ou crédits d'impôt potentiels. Dans cette option, le porteur de projet a un contrôle maximal sur le système et les options de personnalisation et peut optimiser le rendement financier de l'investissement. Il est toutefois important de noter que l'injection totale nécessite un capital de départ important ou un accès au financement. Le porteur de projet doit également prendre en compte des facteurs tels que la période de remboursement, le retour sur investissement et les coûts d'entretien réguliers. Il est conseillé de réaliser une étude de faisabilité approfondie et de consulter des experts en énergie solaire ou des conseillers financiers pour évaluer la viabilité financière et les avantages potentiels d'un projet photovoltaïque en injection totale. L'autoconsommation photovoltaïque individuelle désigne un système dans lequel un particulier ou un ménage installe un système photovoltaïque afin de produire de l'électricité pour sa propre consommation. L'électricité produite par les panneaux photovoltaïques est principalement utilisée pour alimenter la maison ou la propriété du particulier, ce qui permet de réduire la dépendance vis-à-vis du réseau et potentiellement de diminuer les coûts énergétiques. Dans un système photovoltaïque en autoconsommation individuelle, l'électricité produite est consommée en temps réel, au fur et à mesure de sa production. Le surplus d'énergie qui n'est pas consommé immédiatement peut être stocké dans des batteries pour une utilisation ultérieure ou être réinjecté dans le réseau si un système de net metering ou de tarif de rachat est disponible. Le net metering permet aux particuliers de recevoir des crédits ou une rémunération pour le surplus d'énergie qu'ils réinjectent dans le réseau, ce qui peut contrebalancer l'énergie réseau qu'ils consomment pendant les périodes où leur système photovoltaïque ne produit pas assez d'électricité. Les avantages des systèmes photovoltaïques en autoconsommation individuelle sont les suivants. 1. Économie d'énergie. En produisant leur propre électricité, les particuliers peuvent réduire leur dépendance vis-à-vis de l'énergie fournie par le réseau et réaliser des économies sur leur facture d'électricité. 2. Indépendance énergétique. Les systèmes photovoltaïques permettent aux particuliers de produire leur énergie propre, réduisant ainsi leur dépendance vis-à-vis des sources d'énergie fossiles et contribuant à un avenir plus durable. 3. Impact environnemental. Les systèmes photovoltaïques produisent de l'électricité à partir de sources renouvelables, ce qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre et l'empreinte carbone. 4. Résilience du réseau. En cas de panne de courant ou de perturbation de l'alimentation électrique, les personnes possédant un système photovoltaïque doté de capacités de stockage par batterie peuvent avoir accès à une alimentation de secours, ce qui renforce leur résilience et la fiabilité du système. 5. Mesures d'incitation et de soutien. En fonction du lieu, les particuliers peuvent bénéficier de diverses mesures incitatives, telles que des crédits d'impôt, subventions ou remises, pour compenser les coûts d'installation d'un système photovoltaïque en autoconsommation. Il est important que les personnes qui envisagent d'installer ce type de système tiennent compte de facteurs tels que l'ensoleillement, la taille et la capacité du système requis, les coûts initiaux, les aides disponibles et les réglementations ou autorisations applicables. Consulter des professionnels de l'énergie solaire ou des installateurs peut aider les particuliers à concevoir et installer un système photovoltaïque parfaitement adapté à leurs besoins d'autoconsommation. L'autoconsommation photovoltaïque collective désigne un système dans lequel un groupe de personnes ou d'entités installe un système photovoltaïque pour sa consommation propre et en partage collectivement les bénéfices. Cette approche permet à plusieurs participants de mutualiser leurs ressources et d'investir ensemble dans un projet d'énergie solaire commun. Dans un système photovoltaïque en autoconsommation collective, l'électricité produite est consommée par les participants en temps réel, au fur et à mesure de sa production. Elle peut être utilisée pour alimenter des maisons, des entreprises ou d'autres installations partagées au sein du collectif. Comme dans le cas de l'autoconsommation individuelle, le surplus d'énergie peut être stocké dans des batteries pour une utilisation ultérieure ou être réinjecté dans le réseau si un système de net metering ou de tarif de rachat existe. Les avantages des systèmes photovoltaïques en autoconsommation collective sont les suivants. 1. Partage des coûts. En mettant leurs ressources en commun, les participants peuvent investir collectivement dans un système photovoltaïque plus étendu, susceptible d'être plus rentable que des installations individuelles. Les coûts initiaux, tels que l'achat du matériel et l'installation, peuvent être répartis entre les participants, ce qui réduit la charge financière de chacun. 2. Accès facilité. L'autoconsommation collective permet aux personnes qui ne disposent pas de toit ou de propriétés adaptées aux installations solaires de bénéficier tout de même de l'énergie solaire. Les participants peuvent choisir collectivement le lieu où le système photovoltaïque sera installé, bâtiment partagé ou ferme solaire communautaire par exemple. 3. Économie partagée.
L'électricité produite par le système photovoltaïque collectif peut permettre à tous les participants de réaliser des économies. La part de l'électricité produite allouée à chaque participant peut lui permettre de contrebalancer sa consommation d'énergie individuelle et de réduire les factures d'électricité. 4. Engagement collectif. Les projets d'autoconsommation collective favorisent l'engagement communautaire et la collaboration. Les participants travaillent ensemble à la réalisation d'un objectif commun de production d'énergie propre et peuvent développer un sentiment d'appartenance et de responsabilité partagée. 5. Impact environnemental. Tout comme l'autoconsommation individuelle, les systèmes photovoltaïques en autoconsommation collective contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à promouvoir l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, ce qui est bénéfique pour l'environnement. Il est important que les participants se mettent clairement d'accord et définissent un cadre juridique pour la gestion, l'exploitation et le partage des coûts et des bénéfices dans le cadre du projet d'autoconsommation collective. Consulter des professionnels de l'énergie solaire, des conseillers juridiques ou des organisations communautaires expérimentées dans les projets d'énergie collective peut aider à guider le développement et le déploiement de telles initiatives. Dans le domaine du photovoltaïque, l'autoconsommation hybride désigne un système qui associe des panneaux solaires photovoltaïques, un dispositif de stockage d'énergie et un raccordement au réseau afin d'optimiser l'autoconsommation de l'énergie solaire et d'accroître l'indépendance énergétique. Dans un système photovoltaïque hybride en autoconsommation, les panneaux solaires photovoltaïques produisent de l'électricité à partir de la lumière du soleil. Cette électricité est d'abord utilisée pour répondre à la demande électrique des locaux, là où le système est installé. Le surplus d'énergie qui n'est pas immédiatement consommé est utilisé pour charger les systèmes de stockage d'énergie tels que les batteries. Ces batteries stockent l'énergie excédentaire en vue d'une utilisation ultérieure, généralement pendant les périodes où le système photovoltaïque ne produit pas d'électricité, comme la nuit ou par temps nuageux. Les principaux composants d'un système photovoltaïque hybride en autoconsommation sont les suivants. 1. Panneaux solaires photovoltaïques. Ces panneaux convertissent la lumière du soleil en électricité et produisent de l'énergie pour une consommation immédiate. 2. Système de stockage de l'énergie. Les batteries sont utilisées pour stocker le surplus d'électricité produit par le système photovoltaïque. L'énergie stockée peut être utilisée lorsque le système photovoltaïque ne produit pas d'électricité, ce qui garantit la continuité de l'alimentation électrique et réduit la dépendance vis-à-vis du réseau. 4. Raccordement au réseau. Le système reste connecté au réseau, ce qui permet d'importer de l'électricité pendant les périodes de forte demande ou de faible production solaire et d'exporter le surplus d'électricité vers le réseau lorsque les batteries sont complètement chargées. Les systèmes photovoltaïques hybrides en autoconsommation présentent les avantages suivants. 1. Augmentation de l'autoconsommation. En stockant le surplus d'énergie dans des batteries, le système permet d'autoconsommer davantage, réduit la dépendance vis-à-vis du réseau et maximise l'utilisation de l'énergie solaire. 2. Indépendance énergétique. L'association de panneaux solaires photovoltaïques et de systèmes de stockage d'énergie favorise une plus grande indépendance énergétique, permettant un approvisionnement en électricité plus fiable et plus constant, même en cas de coupure de courant ou en période de faible production solaire. 3. Report de la charge. L'énergie stockée peut être utilisée pendant les pics de demande ou lorsque les prix de l'électricité sont élevés, ce qui contribue à réduire les coûts énergétiques globaux. 4. Résilience. Les systèmes hybrides avec stockage d'énergie fournissent une alimentation de secours en cas de coupure de courant, ce qui permet aux installations critiques de continuer à fonctionner. 5. Avantages pour l'environnement. En maximisant l'autoconsommation d'énergie solaire, les systèmes hybrides contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre et favorisent l'utilisation de sources d'énergie renouvelables. Il est important de concevoir et de dimensionner le système hybride en autoconsommation de manière à répondre aux besoins énergétiques des locaux et de prendre en compte des facteurs tels que la capacité des panneaux photovoltaïques, la capacité de stockage de la batterie et les habitudes de consommation d'énergie prévues. Consulter des professionnels de l'énergie solaire ou des intégrateurs de systèmes peut aider à optimiser la conception et l'installation d'un système photovoltaïque hybride en autoconsommation. Qui dit pays différent, dit marché photovoltaïque différent. Coût de projecteur sur la France et la Belgique. En France, autoconsommation. Autoconsommation individuelle lorsque l'installation photovoltaïque est directement connectée à l'installation électrique interne. Lorsqu'il y a deux utilisateurs différents, on parle d'autoconsommation collective. Autoconsommation collective restreinte lorsque la consommation est partagée entre les consommateurs d'un même bâtiment.
Autoconsommation élargie lorsque les utilisateurs ne sont pas tous dans le même bâtiment, mais dans un périmètre de 2 km de diamètre. En Belgique, partage d'énergie. L'autoconsommation collective au sein d'un appartement ou d'une communauté énergétique est appelée partage d'énergie. Production détenue collectivement. Pas de paiement pour l'énergie. La consommation collective par deux ou plusieurs pairs, moyennant paiement, est appelée vente d'énergie. De pair à pair entre deux acteurs, pas de contrainte sur le fournisseur d'énergie. De pair à pair entre de nombreux acteurs, nécessité d'avoir le même fournisseur d'énergie. Voyons maintenant les engagements pour ce projet. Les engagements de séquence. Autoconsommer prioritairement l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques pour les besoins des parties communes de ces bâtiments et vendre le surplus au réseau EPAPS au prix minimum pour l'équilibre financier afin de garantir une électricité locale, non polluante, abordable et financièrement stable pour ses locataires et tous les utilisateurs du réseau. Cette solution permet d'utiliser la totalité de la production et d'éviter de devoir stocker l'énergie. Suivre l'efficacité de son système pour maximiser la quantité d'électricité produite. Communiquer les chiffres de sa production et partager les bonnes pratiques pour permettre la reproduction et l'amélioration à grande échelle au niveau du réseau EPAPS ou de tout autre réseau. Clyde Gateway, Glasgow, continuera à étudier comment maximiser le déploiement de la production d'électricité renouvelable sur le site pilote et à analyser les options permettant d'augmenter cette production au fil du temps, y compris en utilisant des dispositifs de stockage, de l'électricité et de la chaleur. Ce travail se fera en collaboration avec des partenaires tels que Scottish Water Horizons et la British Geological Society, qui possèdent un observatoire géoénergétique étudiant le stockage de chaleur dans des mines désaffectées dans le cadre du programme de régénération Kuniger Loop Clyde Gateway, et en échangeant avec les clients actuels et futurs au sujet de leurs besoins énergétiques. Il est également envisagé d'accroître la capacité globale disponible dans le réseau de chaleur en développant le système de captage et l'échangeur de chaleur, ce qui dépendra du calendrier du côté de la demande. Le projet pilote des deux grids prévoyait de raccorder jusqu'à 3 bâtiments dans un premier temps, mais avec l'idée claire que l'ensemble du site pourrait accueillir 100 000 m² d'espace de bureaux à raccorder. L'objectif reste de développer le projet et d'établir ces connexions supplémentaires au fur et à mesure. Il est également possible d'inclure des utilisateurs finaux plus diversifiés. L'intégration de programmes résidentiels est ainsi en cours d'évaluation par rapport au fonctionnement et aux exigences du système dans le cadre des raccordements prévus à la prochaine étape. Accroître le nombre de clients raccordés à l'avenir est le principal axe de travail futur afin de réduire le déficit de recettes du projet et d'améliorer le retour sur investissement. Des technologies intelligentes sont utilisées pour assurer l'interface entre les réseaux électriques et thermiques afin de gérer le coût de l'électricité et d'optimiser la position commerciale. Cela permettra d'améliorer en permanence les performances globales du projet et pourrait renforcer les économies d'échelle pour les clients actuels et futurs. En conclusion, la gouvernance joue un rôle essentiel dans la réussite du déploiement et de l'exploitation de l'énergie photovoltaïque dans les systèmes de chaleur et de froid urbains de 5e génération, 5G DHC. Intégrer le photovoltaïque dans les systèmes 5G DHC nécessite un effort de gouvernance coordonné et efficace afin de traiter différents aspects, notamment l'élaboration de politiques, les mécanismes réglementaires, la mobilisation des parties prenantes et les normes techniques. Premièrement, l'élaboration d'une stratégie est essentielle pour fixer des objectifs clairs en matière d'intégration de l'énergie photovoltaïque dans les systèmes 5G DHC. Les pouvoirs publics et les autorités compétentes doivent mettre en place des politiques de soutien, comme tarifs de rachat, incitations fiscales ou subventions, qui encouragent l'adoption des technologies photovoltaïques. L'objectif est de promouvoir le déploiement de l'énergie photovoltaïque dans les systèmes 5G DHC et de faciliter la transition vers un système énergétique faiblement émetteur de carbone. Deuxièmement, des mécanismes réglementaires efficaces sont nécessaires pour assurer l'intégration harmonieuse du photovoltaïque dans les systèmes 5G DHC. Il s'agit notamment d'établir des normes d'interconnexion et des règles d'intégration au réseau pour permettre l'intégration fluide de l'électricité d'origine photovoltaïque dans les réseaux de chaleur et de froid urbain. Il faut également rédiger des lignes directrices claires pour l'installation, l'exploitation et l'entretien des systèmes photovoltaïques afin de garantir la sécurité, la fiabilité et les performances de ces équipements. Troisièmement, la mobilisation des parties prenantes est essentielle pour créer une philosophie de gouvernance collaborative. L'implication des différentes parties prenantes, y compris les communautés locales, les fournisseurs d'énergie, les fournisseurs de technologies et les institutions de recherche, favorise une compréhension commune des avantages et défis liés à l'intégration du photovoltaïque dans les systèmes 5G DHC.
La collaboration et la participation active de ces acteurs peuvent contribuer à une meilleure prise de décision, à une planification efficace des projets et à une mise en œuvre réussie. Enfin, les normes techniques jouent un rôle clé pour garantir l'interopérabilité et la compatibilité des systèmes photovoltaïques au sein de l'infrastructure 5G DHC. La standardisation des composants, des indicateurs de performance et des règles de conception des systèmes facilitera l'intégration et l'exploitation efficace des systèmes photovoltaïques dans les réseaux 5G DHC. Elle contribuera également à garantir la qualité, la sécurité et la fiabilité du système dans son ensemble. En résumé, le cadre de gouvernance pour l'énergie photovoltaïque dans la 5G DHC devra englober des politiques de soutien, une réglementation efficace, la mobilisation des parties prenantes et des normes techniques. En établissant un tel cadre, les pouvoirs publics, les instances de régulation et les parties prenantes pourront contribuer collectivement à l'intégration réussie du photovoltaïque dans les systèmes 5G DHC, ce qui favorisera la durabilité, l'efficacité énergétique et la transition vers un avenir énergétique propre. Merci de votre attention. N'hésitez pas à nous rendre visite sur le site 5gdhc.eu.